L'autre jour, j'étais dans l'avion et ma voisine lisait un bouquin. J'arrivais pas à voir la couverture de ce qu'elle lisait. Et quand on atterrit et qu'elle le referme, d'ailleurs, sans avoir l'air particulièrement triste d'arrêter sa lecture, je lui dis, tu lisais quoi? Elle me dit, La femme de ménage. Avec un peu de gêne quand même. Elle était pas fière de lire ça. Et je lui dis, ok, et ça vaut quoi? C'est comment? Elle me dit, oh, c'est facile à lire. Ça a le mérite d'être facile à lire. Ok, intéressant. Je me lève, je récupère mes bagages dans le casier là au-dessus de ma tête, je me tourne et la fille qui était assise derrière moi lisait La femme de ménage. Bon, je lui ai pas demandé comment c'était, mais le week-end dernier, je vais voir un ami, il me dit oh, j'ai lu un roman, bon, c'est pas terrible, mais au moins c'est facile à lire. Je lui réponds attends, laisse-moi deviner, est-ce que c'est La femme de ménage? Avoir ce son de cloche comme ça qui se répète de gens qui se sont pas concertés m'a fait me demander ok, qu'est-ce que ça veut dire facile à lire? Moi, j'écris pas pour me sentir génial. J'écris pour trouver mon public et pour régaler mes lecteurs. Donc moi, facile à lire, c'est plutôt une qualité dans mes oreilles. Hein, et je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a de difficile à lire hein, par opposition. Finalement, pas grand-chose. Peut-être, je pense, dans ce que j'ai pu lire, Chateaubriand. Je trouvais que la langue, voilà, la langue était très très riche, fournie, avait un peu vieilli. Voilà, ce genre d'auteur est pas facile à lire, je dirais. J'avais tenté Introduction à la vie dévote de Saint François de Sales, qui m'avait été recommandé comme un chef-d'œuvre spirituel. Bon, c'est écrit en vieux François, donc ça c'est très difficile à lire. Mais voilà, je me suis demandé bon, qu'est-ce qui fait que ce roman est facile à lire? On a du recul hein, aujourd'hui sur les succès littéraires du passé. Je pense notamment à Harry Potter. Harry Potter, ça donnait l'impression d'être bien écrit au gamin que j'étais. Factuellement, quand j'en relis aujourd'hui des pages, je trouve pas tellement. Mais voilà, Harry Potter était facile à lire et puis Harry Potter surtout arrivait à vendre du rêve hein, aux enfants qui eh bien subissent, on va dire, l'autorité de leurs parents. Alors ça peut être une autorité nécessaire et bienveillante, mais bon, on a en nous cette étincelle de liberté qui fait que c'est jamais agréable comme ça d'avoir à ce qu'on se fasse dicter comme ça des pans de nos vies. D'un coup, on a Harry Potter à qui on dit non, non, mais en fait, tes parents légaux, là, donc tes tuteurs, tes parents adoptifs sont des connards de lambda, toi t'es un sorcier, tu peux aller à l'école des sorciers, là c'est génial parce que la hiérarchie des adultes est plutôt bienveillante, sauf les méchants, mais du coup les gamins ont le droit de frapper les adultes méchants, enfin de leur jeter des sorts, et puis voilà, à table, ils mangent pas du vieux gratin Findus, ils mangent des chocos-grenouilles, enfin voilà, ça faisait rêver Harry Potter, ça faisait rêver les gamins, on peut comprendre que ça ait mis des gamins à la lecture, et donc la femme de ménage, j'allais dire La femme de chambre, La femme de ménage, la Journal d'une femme de chambre, excellent film de Louise Buñuel. Voilà, tiens, c'est la recommandation cinéma imprévue de cette vidéo. Journal d'une femme de chambre, chef-d'œuvre du cinéma, film très bizarre. Et d'ailleurs, toute la filmo, on va dire la seconde partie de la filmographie de Buñuel, selon moi, rend David Lynch un peu caduque. Voilà, je trouve que David Lynch, c'est la référence qui, on va dire, qui fait bien en société. Ça fait Entello, mais pour moi, Buñuel avait déjà tout dit et en mieux dans des films comme Belle de jour, comme Journal d'une femme de chambre. Bref, je digresse. Revenons à La femme de ménage et non la femme de chambre. La femme de ménage est un rôle socio-économique qu'on peut avoir en 2025, là où femme de chambre c'est plus rare, en tout cas dans nos cultures. Et donc je me suis dit, faut que je fasse une enquête, faut que je lise La femme de ménage pour apprendre en fait quel est ce style si simple à lire, si engageant pour le lecteur. Et donc je me suis procuré La femme de ménage. Et franchement, j'ai été consterné par la qualité générale du truc. Voilà, alors ça fait toujours snob de parler d'une baisse de niveau. Hein. Moi, je sors souvent cette stat, mais quand j'ai passé le bac, les maths de terminale scientifique spé c'était les maths du bac pro à l'époque où mon père passait le bac. Voilà. Donc la chute du niveau a été si rapide que ça. Et là où je le déplore finalement, c'est que en feuilletant un peu La femme de ménage, je me rends compte que c'est un livre qui donne une expérience, on va dire. Alors le cadre, la maison dans laquelle se passe l'intrigue, c'est plutôt un cadre bourgeois, hein, CSP+, comme on dirait en France. Mais ça donne, il y a tout un registre de langue, des expressions un peu toutes faites, plutôt issues de la classe moyenne, une classe moyenne inférieure. Voilà, des lieux communs, des formules comme ça, toutes faites.
Et ce que je trouve regrettable finalement, c'est de voir aussi le déclin intellectuel de la classe moyenne, hein, la classe moyenne qui est censée être la classe de la conscience, qui est censée ni être incapable de réfléchir car guidée par sa survie, comme on va dire les prolétaires, ni dans une espèce de poursuite abstraite d'accumulation de capital cynique qui est censée définir la bourgeoisie. Bon, je prends les catégories bourgeoisie, classe moyenne, prolétariat, hein, qui sont du coup qui viennent avec tout un corpus idéologique que je valide pas à 100%, mais bon, c'est intéressant pour réfléchir à ces questions-là. Et donc la classe moyenne est censée avoir suffisamment de sécurité matérielle justement pour se permettre de réfléchir et avoir quand même gardé une forme d'éthique dans le rapport à son prochain, dans le principe de réalité, voilà, avoir quelque chose, n'est pas censé en fait avoir renoncé à son affect, euh, ce qui est l'apanage des élites. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde voulant être une élite, tout le monde essaie de jouer au Terminator émotionnel avec plus ou moins de succès. D'ailleurs, on va voir que le personnage dans l'extrait que je vais lire de la femme de ménage y arrive pas trop, alors qu'elle, c'est plutôt quelqu'un qui a le pouvoir économique de se payer une femme de ménage. Donc voilà, il y a eu une chute. Qu'est-ce qui explique cette chute comme ça de niveau de la classe moyenne? Moi, je le situerais, parce qu'on aime bien les repères chronologiques, je le situerais à la crise des subprimes, à 2008, en gros, à ce moment où la classe moyenne, finalement, occidentale, perd de son pouvoir d'achat, de son pouvoir de négociation face à la vie, réalise qu'elle est en fait précaire et soumise à des montages financiers qui peuvent s'écrouler. Je pense que voilà. En même temps qu'il y a ce déclin de la classe moyenne, il va y avoir en croisée une montée de l'idiocratie généralisée. Idiocratie dont la femme de ménage, je trouve, est un bon représentant. Alors je vais lire un extrait, le début du chapitre 7 de La femme de ménage, et on va le commenter. Voilà, peut-être que je t'aurais aiguisé le regard et les oreilles pour y voir ce que j'y ai vu et y entendre ce que j'y ai entendu. Quand je descends le lendemain matin, Nina est en train de mettre la cuisine à sac en bonne et due forme. Alors déjà, voilà, je trouve ça génial. Elle met la cuisine à sac en bonne et due forme. C'est typiquement voilà le genre de phrase de lieu commun complètement débilos et qui a rien à faire là. Il y a même pas vraiment un effet de décalage d'humour. C'est dit au premier degré quoi. Elle a sorti chaque cocotte, chaque casserole du placard sous le plan de travail. Elle a vidé la moitié de la vaisselle d'au-dessus de l'évier et plusieurs gisent même brisées sur le sol. Alors là, est-ce qu'à la traduction, ils ont oublié le mot assiette? Mais elle a vidé la moitié, c'est singulier, de la vaisselle, c'est singulier, et plusieurs gisent, même au pluriel, brisées sur le sol, pluriel. Bon, là, faudrait appeler l'académie, j'ai peut-être raté une étape. Remarque aussi cet univers, pourquoi ça parle, la femme de ménage, t'as l'impression que, ça parle de chez toi, tu sais. Ah non, non, attends, laisse-moi faire, les casseroles sont dans le tiroir d'en dessous de l'évier, c'est ce langage parlé qu'on pourrait avoir à quelqu'un qui cherche un verre quand il passe à la maison, quoi. Et maintenant, elle fouille dans le réfrigérateur, dont elle jette au hasard la nourriture par terre. Scène cliché qu'on n'a jamais vue. Stupéfaite, je la regarde sortir une bouteille de lait en plastique et la balancer sur le carrelage. Langage parlé, encore une fois. Le lait jaillit aussitôt, donc d'une bouteille en plastique. Hein. Je sais pas si tu vois les bouteilles de Candia, mais normalement tu peux les stomper avec ton pied, ça passe. Stupéfaite, je la regarde sortir une bouteille de lait en plastique et la balancer sur le carrelage. Le lait jaillit aussitôt et commence à former une rivière blanche autour des casseroles et de la vaisselle cassée. Nina, je lance timidement. Elle se fige, les mains autour d'un bagel. Donc là, l'héroïne est derrière le frigo pendant que l'autre est en train de tout ravager, mais elle voit qu'elle a la main sur un bagel. Elle tourne brusquement la tête vers moi. Dialogue. Où sont-elles? Où? Où sont quoi? Elle laisse échapper un cri d'angoisse. Mes notes! J'ai laissé toutes mes notes pour la réunion de parents d'élèves de ce soir sur le comptoir de la cuisine. Et maintenant, elles ont disparu. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, elle laisse échapper un cri d'angoisse. Est-ce que le cri d'angoisse, c'est « Mes notes !» Il faudrait faire jouer le rôle de Nina à Francis Huster. Je pense que c'est le seul acteur qu'on a en France qui a cette démesure émotionnelle. Tout d'abord, qu'est-ce qui l'amène à penser que ces notes pourraient être dans le réfrigérateur? Waouh, c'est vrai, là on a un paragraphe qui développe une situation qui est complètement absurde. Et deuxio, donc elle dit tout d'abord, et deuxio, non, c'est primo et secondo, deuxio c'est vraiment du langage, encore une fois, du langage parlé un peu de lower class. Et deuxio, je suis certaine de ne pas avoir jeté ces notes. Je veux dire, j'en suis sûr à 99%.
Existe-t-il une infime possibilité que j'ai pris un petit bout de papier froissé sur le comptoir pour un détritus et que je l'ai jeté à la poubelle? Alors bon, encore une fois, florilège de langage parlé, et puis surtout, regardez la mauvaise foi. Je pense que c'est ça qui fait dire aux gens c'est facile à lire, c'est que ça les renvoie finalement au quotidien, hein, cet univers de la vaisselle, de dans le tiroir du haut, ce genre de langage parlé, le tiroir du haut, c'est là où j'ai mis les assiettes, et également cette espèce de mauvaise foi, en fait, elle est là. Enfin, je veux dire, des notes, c'est pas un petit bout de papier sur le comptoir qu'on peut confondre avec un détritus, hein, des notes. C'est des trucs, un truc où il y a écrit, enfin un bout de papier où il y a écrit des mots. Ça ressemble à des notes, ça ressemble pas à un détritus. Si tu t'es déjà fait jeter des affaires par quelqu'un qui ensuite, au lieu de reconnaître, dire je suis vraiment désolé, j'ai fait une erreur, va faire preuve de mauvaise foi, de bon et puis bon bah peut-être que j'ai fait ça, finalement sans m'en rendre compte et quoi, tu vois, voilà. Ce genre de mauvaise foi horrible, bah c'est ça finalement que l'héroïne de la femme de chambre incarne et que la scène met en scène. Donc je pense que voilà, quand on dit facile à lire, c'est miroir de la médiocrité humaine. Oui, je ne peux pas exclure cette éventualité, donc l'éventualité d'avoir confondu un petit bout de papier froissé pour des détritus. Pour être honnête, presque tout était des ordures. C'est quoi cette cuisine? Est-ce que les gremlins se sont passés par là? La meuf fait le ménage, presque tout était des ordures. Tu rentres dans la pièce, presque tout était des ordures. Est-ce qu'il y avait des arêtes de sardines sur le comptoir? Enfin bref, ça n'a aucun sens. Alors, on lit la traduction en VF, on rigole. Bon, j'ai pas voulu faire la vidéo, essayer de trouver le roman en anglais. Bon, on peut imaginer que c'est une traduction assez littérale et que c'est aussi mauvais en anglais. Pour être honnête, presque tout était des ordures. Je n'en ai rien fait. Nina plante les mains sur ses hanches. Langage corporel complètement inédit. Donc, vous me dites que mes notes sont juste parties de leur propre chef sur leurs petits pieds? Voilà, je m'arrêterai là. Sur une punchline, au moins, Nina sort une punchline à la fin, la femme de ménage. C'est quoi cette histoire de conseil de classe, d'ailleurs, des notes pour le conseil de classe ou la réunion parents-prof, enfin bref. Encore une fois, l'univers de la banalité, l'univers de la médiocrité qui est décrit, qui est mis en scène avec son vocabulaire, on va dire, commun, quotidien, de la médiocrité. En quoi c'est pas de la littérature? Bah écoute, imagine que tu ailles voir, je sais pas, par exemple, un réalisateur qui plaît aux gens, Christopher Nolan. Donc Christopher Nolan qui filme ses films en pellicule 35 mm, avec une bande son travaillée, un mixage sonore. Et imagine que au milieu des scènes, de temps en temps, il y ait un ou deux plans filmés avec l'appareil photo compact qui servait à prendre des photos avant qu'on ait les smartphones, avec un son complètement dégueulasse, mal mixé, enfin en gros un truc complètement amateur qui se glisse au milieu bien de scènes à plusieurs millions de dollars. Bah, le contraste en fait te sortirait comme ça de ton visionnage et de ta projection dans l'histoire. Et c'est un peu ça, hein, la femme de ménage, c'est-à-dire c'est facile à lire si on décide de ne pas sortir du quotidien, en fait, de ne pas sortir d'un monde. Bon, enfin, c'est quand même un monde un peu extraordinaire parce que les bouteilles de lait, normalement, il suffirait d'écraser comme ça, enfin, il faudrait vraiment écraser très fort pour faire éclater. Là où on les jette par terre, paf, elles explosent, elles font couler des rivières de lait. Mais voilà, c'est le monde du quotidien, c'est le monde de le tiroir d'en haut, le tiroir du bas, je suis énervé, je jette de la bouffe par terre. Où sont les notes du conseil de classe, la réunion parents-prof? Et bah si tu veux rester dans ce quotidien-là, je vois pas ce qu'apporte un roman comme La femme de ménage. En fait, tu le vis déjà au quotidien. Donc peut-être que le bénéfice client, quelque part, pour la femme de ménage, c'est de se dire j'ai lu un livre. Et ça, c'est très 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 français, l'idée de s'acheter une bonne conscience en disant je lis des livres. Ouais, mais la question c'est la question de la qualité en fait. C'est comme, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y aurait de bien naze tu marches comme ça le long d'une aire de jeu pour enfants où il n'y a pas d'enfants, il y a une marelle, tu tapes une partie de marelle et tu dis j'ai fait du sport. Est-ce que tu t'es vraiment entraîné? Non. Voilà, donc je suis déçu honnêtement parce que j'espérais trouver les réponses d'un style universel, facile, digérable, digeste pour le lecteur. Et j'ai rien trouvé de tout ça dans La femme de ménage. Je pense qu'il y a un énorme aspect de preuve sociale dans La femme de ménage, hein, le fait que tout le monde en parle. Si vous passez un certain cap, si toi t'es pas là à en parler, t'es un ringard, t'es exclu du groupe, donc il faut l'avoir lu. Mais franchement, ça vaut pas un clou. Merci d'avoir rigolé avec moi dans cette vidéo improvisée. Je te dis à bientôt pour la prochaine. J'espère sortir un épisode de Beauté des cils en fin de semaine. Ça, c'est une vraie histoire. Merci de me suivre encore. Je te dis à bientôt et prends soin de toi.